Bonjour Caroline Bonjour Schwartzfeld. Léa. Caroline, ce matin vous allez nous parler du regard. Pourquoi le regard? Parce que ça fait bientôt 1 an qu'on ne montre que ça, si j'ose dire. Exactement. Un bout de tissu qui recouvre notre bouche et puis qui fait qu'en fin de compte, le miroir de nos émotions, il n'y reste que ça, c'est notre regard. On dit d'ailleurs que c'est le miroir de l'âme, mais c'est vrai que par rapport à la bouche, on ne peut plus vraiment mettre de rouge à lèvres, on ne peut plus rien faire. Donc on accentue les yeux. Enfin, on peut plus. Moi, j'en mets quand même. On met du mat, hein. On poudre nos rouges à lèvres et ça tient quand même. Ça tient ça, après, quand on arrive chez nous ou quand au bureau on est tout seul, on peut quand même tiens, voilà un petit truc. On poudre le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres et ça fait tenir le rouge. Exactement. Mais effectivement, il reste quand même surtout le regard, quoi. Et il faut l'intensifier. Il faut l'intensifier. Alors, pour avoir un joli regard, et là, je crois vraiment que tout le talent d'un maquilleur se voit dans l'art du maquillage de l'œil. Parce que c'est pas anodin, c'est extrêmement difficile de maquiller les yeux. C'est extrêmement difficile, mais de plus en plus, on met des produits à notre disposition sur le marché. Et des produits de plus en plus professionnels, mais où on nous explique. Parce que des tutos, il y en a. Il y en a plein. Et puis même, d'ailleurs, les esthéticiennes dans les salons peuvent tout à fait vous donner plein de conseils pour vous maquiller. Donc ça, c'est possible. Par contre, le vrai talent, c'est le vôtre. C'est déjà l'art du démaquillage. En fin de compte, avant de parler du maquillage, il faut parler du démaquillage. Et là, il faut vraiment apporter beaucoup d'attention. Parce que sinon, vous avez des cils qui sont surchargés de jour en jour et qui ne vont plus supporter quoi que ce soit. Donc, le démaquillage, c'est important. Et on a plein de recettes, je vais vous dire, parce que moi, je suis très nature en ce moment. Oui, bien sûr. Et en fait, si vous prenez un avocat et que vous le frottez avec un peu de coton-tige, et bien, en fait, l'huile de l'avocat va démaquiller vos cils correctement. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin d'acheter des Alors, d'abord, le démaquillage le soir, et puis surtout un bon sommeil, j'imagine, pour avoir les yeux reposés, pour ne pas avoir de cernes, pas avoir de poche, etc. Il faut soigner son regard comme ça aussi par le repos, j'imagine. Tout à fait. Et en fait, bon, évidemment, il faut bien dormir, c'est évident. Mais quand on se réveille le matin et qu'on a un peu les yeux gonflés, il y a quelque chose qui marche bien, c'est la brume d'eau. Donc, on n'y pense jamais, c'est un truc qui traîne chez nous. Mais il n'empêche que si vous la mettez au frigidaire le soir, par exemple, et que le matin, vous la ressortez, et vous vaporisez cette eau sur le visage et sur les yeux notamment, et vous la laissez sécher, vous allez avoir tout de suite un désengorgement des tissus et des yeux un peu moins gonflés aussi. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces produits qu'on peut nous vendre, style masque autour des yeux, qui sont à l'eau de bleuet, je crois, qui sont supposés reposer les yeux, donner un regard plus frais? Oui, ça marche. On peut faire confiance à la cosmétique. Franchement, moi, je fais confiance. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans et je veux faire confiance. Alors oui, il ne faut pas être non plus un peu bébête, il faut ressentir les choses. Mais ces patchs-là sont des bouts de tissu qui sont gorgés d'actifs et les concentrations sont plus importantes. Donc, quand vous mettez cette eau de bleuet, il y a plus de bleuet que si vous mettiez une émulsion, c'est-à-dire une crème. Donc, vous pouvez faire confiance à ces patchs et au contraire, c'est vraiment intéressant. Et vous avez aussi des crèmes contour des yeux. Là, elles sont très sympas parce qu'elles sont pour les yeux sensibles. Du coup, elles ont des actifs qui sont... Il n'y a pas de conservateur, évidemment. C'est très proche de la nature et c'est des actifs décongestionnants. Alors justement, à ce propos, on a souvent le réflexe de mettre sa crème de jour sur le visage et puis, bon, on n'a pas tout de suite sous les mains la crème du contour des yeux et on en met aussi sur le contour des yeux. Est-ce que c'est un petit peu dangereux parce que le produit est trop actif pour la peau fine du contour des yeux? Il n'est pas fait pour ça. Voilà, c'est tout. Les choses sont faites et elles sont bien faites. Une crème pour le visage, si vous la mettez proche des yeux, elle va ce qu'on appelle par capillarité, c'est-à-dire par les petits pores de la peau et puis par tous les petits sillons. Elle va aller dans l'œil. Et dans cette crème de jour, par exemple, il y a des fois des indices de protection. Donc, un indice de protection n'a rien à faire dans l'œil. Vous voyez, par exemple. Donc, en fait, c'est pour ça que même sur le contour de la bouche, on a des crèmes qui sont spécifiques aussi. Donc, chaque chose... à sa place. À son utilité. Et il faut faire attention, bien sûr, aux formulations qui peuvent être agressives pour les yeux. Oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment utiliser chaque produit. Et vous avez même dans les démaquillants, je pensais à quelque chose, c'est des démaquillants. Donc, il y a les eaux micellaires. Vous savez, c'est celles qui démaquillent super bien, très efficaces, proches de la nature. Mais vous avez maintenant, pour se démarquer de la concurrence, des marques qui font des produits démaquillants à la fois soin.
Alors ça, c'est la grande tendance. Donc en même temps, on est démaquillant pour les cils, mais on est aussi protecteur, fortifiant. Oui, la grande tendance, c'est 3 en 1, 2 en 1, 3 en 1. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce qu'on est toutes pressées. Comme les bébé crème, CC crème, ZZ crème. Ça existe aussi, ça. Non, je rigole. Alors là, vous m'auriez épaté. Je l'attends, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important quand on veut maquiller justement son œil? Une fois que l'œil est reposé, qu'il est bien démaquillé, tout propre, qu'est-ce qu'il y a de plus important à marquer? Est-ce que ce ne serait pas les cils et les sourcils? Oui, tout à fait. Je pense que réellement, s'il y a un produit qu'on devait garder, ça serait le mascara. Oui. Ou en tout cas, toutes ces autres méthodes qui permettent de colorer le cil ou de le recourber. Donc là, si vous passez la porte d'un institut, vous allez avoir au moins 4 grandes prestations, dont la teinture des cils, par exemple. Donc la teinture des cils, c'est une prestation qui permet d'intensifier le regard, qui va donc colorer un peu comme une coloration de cheveux. Oui. Hein, et donc, qui va rester entre 3 et 4 semaines et qui est vraiment sympathique. C'est limite, parce qu'il y a évidemment une limite à toutes les prestations. C'est que si vous avez des cils comme vous et moi, c'est-à-dire foncés, ça ne vaut pas vraiment le coup. Oui. Ça vaut le coup pour des personnes qui ont des cils clairs. Les blondes, mais c'est vraiment, les rousses. Voilà, les blondes, les rousses. Mais c'est vraiment super intéressant, par contre. Donc, il y a la teinture des cils et puis il y a le rehaussement. Donc le rehaussement, c'est plus sur la courbure des cils. Donc là, on va vraiment ouvrir le regard. Ouais. Donc là, il ne faut pas hésiter parce que c'est vraiment une prestation qui est sympa. On met en fait ce qu'on appelle des boudins. C'est pas très joli, mais c'est des boudins en silicone qu'on met sur la racine en fait des cils. On recourbe vos cils. On met ensuite un produit fixant. Et puis ensuite, on l'enlève. Ça dure à peu près 3/4 d'heure, la prestation. Oui. On l'enlève et là, vous avez un regard qui est grand, plus grand. Pour combien de temps? Ça peut durer entre 3 et 5 semaines parce qu'il y a de toute façon... même un peu plus parfois. En fait, ça suit le cycle de vos cils, comme on suit aussi le cycle de la peau. Hein, c'est environ 3-4 semaines le renouvellement. Ce qui se passe, c'est que sur certaines techniques, on frotte beaucoup nos yeux. Oui, donc, par exemple, sur l'extension des cils, c'est une autre méthode aussi qui marche beaucoup, qui marche vraiment de façon incroyable. C'est donc on vous pose une frange carrément ou du cil à cil pour renforcer l'intensité en fait de votre frange de cils. Ouais. Et là, vraiment, c'est très joli. Enfin, c'est très joli si c'est bien fait. Parce que des fois, on voit, en tout cas, c'est mon goût, des franges de cils un peu trop fournies et trop longues aussi. Du coup, vous avez des yeux qui sont très, très grands. D'où l'intérêt d'aller voir une professionnelle. Oui, voilà, pour un diagnostic, en tout cas, pour réfléchir ensemble sur la technique qui va le mieux, quoi. Donc, intensifier la couleur des cils, recourber les cils, ça, ce sont de bonnes techniques. Pour donner du caractère, j'imagine, il y a aussi le sourcil qui joue dans le maquillage de l'œil. Complètement. J'en ai oublié une, pardon, c'est le mascara semi-permanent. Oui. Mascara semi-permanent, on n'y pense pas, mais c'est là aussi 5 semaines environ de tenue. Et donc, on vous pose une pâte, en fait, qui va aller faire comme un mascara. La limite aussi, c'est que vous ne pouvez pas utiliser des démaquillants huileux ou des biphasés. Et puis, le frottement, c'est un peu embêtant. Mais voilà, mascara, c'est sympa. Mais effectivement, les sourcils, c'est une grande tendance aussi. Vous pouvez le faire, vous, avec du crayon, mais vous pouvez aussi faire... Il y a plein de techniques comme la lamination. Enfin, je peux vous en parler. Il nous reste peu de temps. On a bien vu les sourcils, les cils, je veux dire, les sourcils, c'est très important. Et puis, bien sûr, les ombres à paupières. Un mot sur les couleurs à adopter? Là, la grande tendance en ce moment, j'ai regardé tous les défilés, c'est évidemment intensifier le regard par des yeux très charbonneux. Donc ça, c'est ce que Chanel a fait. Mais par contre, on peut aussi... y a aussi le teint très nude. Très nude, mais très frais. Donc, et les yeux moins charbonneux. Ça dépend. Mais en fait, il ne faut pas faire les deux. Il ne faut pas faire un teint super fort et puis des yeux charbonneux aussi, quoi. Oui, donc, il faut que tout soit harmonieux, finalement. C'est une question d'équilibre, de toute façon, de maquillage. Et puis, il faut s'y retrouver. Hein. C'est soi, le maquillage. Est-ce qu'on peut varier? Ou bien est-ce qu'on est totalement collé à un même type de maquillage? On peut s'amuser avec les couleurs? Au contraire, il faut s'amuser. Il faut faire des tests, en fait. Et alors après, il y a évidemment des notions de colorimétrie. Vous pouvez regarder même sur Google, il y a plein de roues colorimétriques. C'est de savoir, en fait, si vous avez les yeux verts, qu'est-ce qu'il faut mettre comme couleur. C'est ça. Et là, il y a une vraie science. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Il y a des couleurs qui font ressortir la couleur de l'iris. Ah, mais clairement, comme en conseil en image, quand vous prenez du relooking, on vous met pas du rouge si vous avez... si ça vous va pas, quoi. Donc, il y a des couleurs complémentaires qui vont bien ensemble. Et c'est une vraie science. Quand on a des lunettes, comme quelqu'un, est-ce qu'il faut forcer le maquillage ou pas?
Pas forcément forcer le maquillage. Limite, la première chose qu'il faudrait faire, c'est traiter la buée. C'est un vrai problème en ce moment. Vrai. Donc là, en ce moment, vous avez les verres propres déjà. Des verres propres. Déjà qu'on voit quelque chose. Déjà, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a des verres anti-buée, des lingettes imprégnées. Il y a le pince-nez aussi. C'est les opticiens qui vendent tout ça. Donc, voilà. Mais après, pas forcément intensifier. Il faut s'y retrouver. Donc, on n'intensifie pas parce qu'on a des lunettes. Merci pour les conseils. Caroline, on va vous retrouver sur Beauty Place. Ça, c'est votre création, Oui, votre entreprise. Et puis Beauty Pop-Up, ça, c'est votre salon de beauté sur Internet? Alors, c'est mon salon de beauté et de coiffure qui est sur Boulogne-Billancourt. Ouais. Et effectivement, sur Internet, on peut nous retrouver dans les lives du mieux-être, qui sont en fait des émissions où je reçois des spécialistes et avec lesquels je parle trucs, astuces, beauté, sport, nutrition. Comment on vous retrouve? Eh bien, vous tapez sur Facebook, sur YouTube, Beauty Pop-Up. Beauty Pop-Up. Hop. Voilà. Merci, c'est compris. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Et Léa. à la semaine prochaine. À la semaine Au revoir. prochaine. Merci.